Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu dans le même esprit que ce que j'avais déjà fait pour un petit peu s'apercevoir à quel point il y a des choses toutes simples qu'on peut faire avec notre cerveau et qu'on n'imagine même pas et qu'on nous a jamais appris. Et donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler de quelque chose qui moi m'a vraiment énervé pendant de nombreuses années jusqu'à ce que je me mette à faire de l'hypnose ou plus exactement jusqu'à ce que je me mette à comprendre et à apprendre un petit peu finalement ce que c'était que notre cerveau et comment il fonctionnait. Et à partir de ce moment-là, ça m'a tout simplement changé la vie. Alors, de quoi je parle? Je parle de, je sais pas vous, mais moi, quand je perds quelque chose, ça me rend dingue. Quand je perds mes lunettes, quand je perds mes clés, quand je perds n'importe quoi, quand je perds mon portable. Alors, je ne parle pas des choses qu'on perd, par exemple, vous faites tomber vos clés dans le fond d'un lac. Bon, bah là, c'est perdu, mais vous savez où elles sont. Je parle vraiment, vous savez, de ces objets qu'on dépose quelque part à un moment donné dans notre journée, sauf qu'on ne sait plus où on les a posés et on peut passer des jours, des semaines, voire même des fois ne jamais les retrouver, ou alors des mois après, quand vous cherchez autre chose que vous avez perdu et que vous tombez sur le truc que vous avez perdu il y a des mois et que vous ne saviez pas que vous l'aviez mis là. Bon, ça, je suis sûre que ça vous parle. Et en fait, aujourd'hui, c'est une problématique que moi, je n'ai presque plus. Alors, non pas parce que je fais attention à l'endroit où je pose les objets au moment où je les pose. Non, non, pas du tout, je vous rassure. Simplement parce qu'à un moment donné, pendant cette formation, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu comment fonctionnait le cerveau, je me suis dit, mais finalement, toutes nos actions, tout ce que mon cerveau enregistre à chaque seconde, ce sont des millions d'informations qui entrent dans mon cerveau à chaque seconde. Elles sont enregistrées quelque part dans mon disque dur interne. C'est juste que moi, consciemment, j'y ai pas accès. Et donc, je me suis dit, à chaque fois que je dépose un objet quelque part, sans avoir consciemment le souvenir de l'avoir posé à un endroit ou à un autre, en réalité, dans mon inconscient, dans ma mémoire interne, l'information est stockée quelque part. Si c'est quelque part enregistré, donc c'est accessible. C'est juste que je ne sais pas comment y accéder. Mais peut-être qu'il suffirait que je pose la question pour que la réponse me vienne. Bon, je ne vous cache pas que sur le coup, je me disais non mais n'importe quoi, encore une idée un peu farfelue, j'y croyais moyennement. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de tester, alors pas sur moi-même, mais sur mon jeune fils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les gamins jouaient avec des toupies absolument extraordinaires. En fait, elles avaient plusieurs parties que vous pouviez associer entre elles pour qu'elles soient plus puissantes ou plus rapides ou plus stables ou mieux équilibrées ou plus endurantes. Et vous pouviez comme ça les personnaliser. Et après, les gamins entre eux faisaient des espèces de combats de toupies. Et c'était Maman, absolument... Oui? qu'est-ce que tu fais? Ah, oui. Tu fais pas une vidéo sur les toupies là? Ah oui, c'est pas le sujet, les toupies. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Excusez-moi, les toupies, c'est pas le sujet. Voilà, enfin bon, bref, vous avez compris, moi je trouvais ça génial. Et il se trouve que mon fils, après plusieurs mois de tests et d'essais sur des bouts avec des bouts de toupie, avait fini par en réaliser une qui, en plus d'être vraiment la plus performante et la plus rapide et la plus forte et la plus puissante, était aussi la plus jolie et c'était vraiment sa toupie préférée. À tel point qu'en fait, il ne la quittait jamais. C'est-à-dire qu'il allait d'un endroit à l'autre, il allait chez ses potes avec cette toupie, il allait chez ses grands-mères avec cette toupie, il allait chez son père avec cette toupie, il l'avait dans le jardin, il l'avait dans la voiture. En fait, il quittait jamais cette toupie. Sauf que vous l'avez deviné, un jour, il a perdu cette toupie. Il n'a pas trop osé le dire et quand il nous en a parlé, ça faisait déjà plus de 3 ou 4 semaines qu'il ne l'avait plus. Il y avait des dizaines d'endroits où il avait pu laisser cette toupie. Donc on a commencé à faire des recherches un peu partout, on a fouiné, on a demandé à des potes, on a demandé à des copains, on a retourné nos voitures, on a regardé dans les jardins, on a retourné nos maisons. Impossible de trouver la toupie. C'est là que j'ai commencé à me dire, entre moi et moi, hein, j'ai commencé à me dire, bon, mais en fait, il y a une partie de lui-même qui sait où elle est, cette toupie, qui se rappelle de l'endroit où il était quand il l'a perdue. Mais au début, je n'osais pas le dire parce que je me disais, non, mais enfin non, oui, d'accord, mais c'est ok, d'accord, mais c'est incohérent. Et puis, je ne sais pas comment on fait, moi, pour aller discuter avec la partie de nous-mêmes qui sait où est rangée la toupie. Je ne sais pas comment faire, c'était le tout début où je faisais de l'hypnose, et je pensais encore à ce moment-là très naïvement que pour accéder à des ressources inconscientes de son cerveau, il fallait vraiment des protocoles d'hypnose, des choses très précises, etc. Je n'avais pas encore compris que tout était à disposition et qu'il fallait simplement poser les questions en fait. Puis un jour, j'avais quand même un petit peu envie de tester le truc. Je lui ai dit, c'est vrai que ce qui est quand même dommage, c'est qu'il y a une partie de ton cerveau qui sait où elle est rangée en fait, qui sait où elle est. C'est bête parce qu'on n'y a pas accès quoi. Et en fait, il m'a regardé avec ses grands yeux pleins de confiance en me disant, mais maman, toi tu sais le faire, puisque tu sais faire de l'hypnose. Et là, évidemment, je me suis décomposée en me disant, mais oh là là là, mais dans quoi je me suis embarquée?
Mais en même temps, il y avait une petite partie de moi qui avait vraiment envie de le faire. Donc je l'ai quand même prévenu. Je lui ai dit, écoute, on va tenter le truc, on va bien voir, mais je te promets rien. Moi, je n'ai pas encore tous les rouages, donc je ne te promets rien. Et je lui ai dit, en fait, c'est tout simple. Il y a une partie de toi qui sait exactement où se trouve ta toupie. C'est juste que consciemment, toi, tu ne le sais pas. C'est peut-être un petit peu comme si, tu sais, imagine, tu arrives dans une immense bibliothèque, la plus grande bibliothèque que tu puisses imaginer, infinie, une bibliothèque infinie avec tout un tas de dossiers, de livres, tout un tas de choses, de documents qui sont rangés. Toi, tu arrives dans cette bibliothèque et tu ne sais pas du tout où regarder, tu ne sais pas comment faire. Mais il y a un très 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 vieux bibliothécaire qui est là depuis le début, un très vieux monsieur. Et lui, cette bibliothèque, il la connaît comme sa poche parce qu'il est là depuis tout petit et c'est lui qui a rangé tout. Et c'est lui qui range tout depuis des dizaines et des dizaines d'années dans cette bibliothèque. Donc il sait exactement où se trouve tout. Donc ce que tu peux faire, c'est demander à ce vieux bibliothécaire qui sait tout d'aller te chercher l'information dans cette immense bibliothèque, d'aller chercher l'information qui correspond à l'endroit où est cette toupie. Parce que si toi tu ne le sais pas, lui il le sait. Et ce qui est super, c'est que toi tu n'as plus rien à faire. Tu restes dans la salle d'attente, sagement, tu peux faire autre chose, tu peux boire un jus d'orange, tu peux jouer avec d'autres toupies en attendant. En fait, tu n'as plus rien à faire. C'est plus toi qui est concerné. Toi, tu n'as pas accès à cette bibliothèque. Par contre, il y a ce vieux bibliothécaire en toi qui a accès à cette bibliothèque. Vas-y, laisse-le faire. T'es OK pour lui poser la question? Alors il a souri avec les yeux fermés, puis il m'a dit, ouais, il m'a dit, de toute façon, il est déjà là. OK, je lui ai dit, vas-y alors, demande-lui. Il s'est passé peut-être, je sais pas, 3 secondes, et tout d'un coup, je l'ai vu faire. Alors je lui ai dit, tu sais où c'est? Et ce qui était fou, c'est que même moi, j'osais pas en fait lui poser la question directement parce que je me disais, c'est pas possible que ce soit aussi rapide. Donc moi-même, avec mes propres peurs, avec mes propres craintes, j'y suis allée à tout petits pas. J'y suis allée tout doucement. Je lui ai dit, bon, alors est-ce que c'est, tu sais dans quelle maison c'est? Il m'a dit, oui, c'est ici. D'accord. Et je lui ai dit, tu en sais plus? Il me dit, oui, je vois la porte de ma chambre. Je lui ai dit, tu veux qu'on aille dans ta chambre? Il a ouvert les yeux, il m'a dit, oui, on va dans ma chambre. Tout ça en quelques secondes. Et moi, je me disais, c'est pas possible, enfin, c'est pas réel, quoi. Donc on s'est levé, on est allé à la porte de sa chambre, on a ouvert sa porte, je l'ai mis debout au milieu de sa chambre. Même moi encore, j'y croyais pas. Même moi encore, je me disais, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Donc il s'est mis au milieu de sa chambre, je lui ai dit, ferme les yeux. Je lui ai dit, est-ce que c'est bon pour toi? Le bibliothécaire t'a dit où se trouvait ta toupie? Il s'est tourné comme ça vers un coin de sa chambre, qui était juste derrière moi. C'est un endroit où il y avait une grosse tour Playmobil qui était posée là dans un coin depuis un certain nombre de semaines. Il a soulevé la tour Playmobil, et sous la tour Playmobil, il y avait la toupie. Et c'est aussi simple que ça. On oublie simplement qu'il y a une partie de nous à l'intérieur qui sait exactement où ça se trouve, puisque c'est cette partie de nous qui est allée ranger l'information, qui est allée la stocker dans un dossier ou dans un autre, et qu'il suffit juste de lui demander. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est que, bizarrement, quand je le fais sur moi-même, j'ai encore parfois des petits doutes, c'est-à-dire je me dis, non mais là c'est trop énorme, ça ne va pas marcher. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, au fond de moi, bien sûr que je sais que ça va marcher, c'est juste mon conscient qui fait, non mais n'importe quoi, ça ne peut pas marcher comme ça. Non mais n'importe quoi, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais en réalité, au fond de moi, je sais que ça va marcher. Et en fait, ça finit toujours par arriver, d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que finalement, même quand il y a une partie de nous qui se dit un peu bizarre, bon en réalité, le job il est déjà fait et l'information va nous parvenir. Bon, je crois que vous voyez où je veux en venir. Allez-y, faites l'expérience. Encore une fois, amusez-vous. Lancez des défis comme ça à votre cerveau, à des parties de vous-même qui savent des choses et qui peuvent vous apporter des réponses. Et laissez-vous porter, laissez-vous surprendre. Tout ça, c'est un jeu, tout ça, c'est un kiff, tout ça, c'est naturel. Profitez-en, amusez-vous et puis faites-moi des retours parce que j'aime toujours autant quand vous me racontez derrière vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous, etc. Et en même temps, parlez-en autour de vous, racontez ça à vos enfants. Apprendre à utiliser son cerveau, c'est infiniment plus simple que tout ce qu'on croit. Alors franchement, allons-y quoi. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.